Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Eh bien moi je suis très heureuse de vous retrouver pour vous parler d'un oracle. Alors vous le connaissez certainement, c'est l'oracle Garance de Géraldine Garance, illustré par Mats B. Cet oracle, on en parle ou pas? Bah oui, on va en parler. Il a été en rupture de stock de nombreuses fois. Je vous l'avais présenté assez rapidement à l'époque quand Géraldine Garance a eu la gentillesse de me le faire parvenir. Merci à elle. Mais je n'avais pas pu vous faire une vraie belle vidéo. Donc là, on va en parler véritablement de ce petit bijou. C'est une pépite. Donc, c'est un oracle divinatoire. Qui dit divinatoire, il est généraliste et il répond à tous les domaines concernés. Cet oracle, eh bien, il est édité aux éditions Exergue du groupe Très Daniel. Voilà, on a un très très bel oracle. Moi, j'adore les couleurs. C'est fin, c'est élégant, c'est féminin. Voilà, j'aime beaucoup. Mats B n'est autre que le fils de Géraldine Garance. Donc, vous l'avez compris, c'est un oracle familial. Allez, on le découvre ou on le redécouvre. Vous avez l'ouverture comme ceci. Et moi, j'adore les boîtes aimantées. Je trouve ça hyper pratique. On découvre les cartes. Vous avez, eh bien, donc, le dos des cartes comme ceci. C'est ni plus ni moins, eh bien, donc, la représentation de la boîte. Et on vous dit: l'oracle Garance est un oracle simple et très intuitif dont l'appellation fait référence à son anagramme ancrage et à la carte la plus puissante du coffret, le Garant. Ces 56 cartes magnifiquement illustrées à la main par l'artiste Matt B. Sa conception originale et ses énergies lumineuses et positives lui confèrent la plus haute fréquence vibratoire pour vous offrir de merveilleuses guidances divinatoires. Dans le livre de 232 pages, vous trouverez l'explication de chaque illustration, la signification des cartes, les associations qui les lient, leur code couleur et les mots-clés essentiels afin d'interpréter facilement votre tirage et en comprendre tout le sens traditionnel et spirituel. Géraldine Garance, médium karmique renommée, est l'auteure de nombreux livres, tarot et oracles, ainsi que de méditations guidées. Elle est également conférencière et enseignante en spiritualité. On ne fait plus la présentation de Géraldine, hein, tout le monde la connaît. Elle a, voilà, hein, c'est The Maître, hein, dans l'art des oracles, des livres, des conférences, etc., etc. Voici son magnifique oracle. Je vous remontre les cartes. Moi, je suis fan. Vous avez également donc un livret. Voilà, et on va le découvrir ensuite. Alors, ces fameuses cartes qui sont, eh bien, magnifiques. Vous avez du doré tout autour, elles sont sublimes. Et alors moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le format des cartes. Pour les personnes qui ont des petites mains, elles sont faciles à prendre en main. Voilà, elles sont un petit peu plus longues que larges et c'est très agréable et on peut les manipuler comme vous pouvez le constater très facilement. Allez, on découvre les cartes. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez, je fais des tirages très réguliers parce que, eh bien, cet oracle, c'est aussi un chouchou. Alors, lorsque l'on regarde les cartes, eh bien, donc, de face, comme vous pouvez le constater, nous avons, eh bien, des cartes de couleur. Voilà. Vous avez des cartes avec des contours rouges, des cartes avec des contours bleus,
des cartes avec des contours roses, des cartes avec des contours verts et des cartes avec des contours mauves. Il y a également une carte bien particulière qui est la carte avec un contour doré. C'est la carte du garant. C'est la carte la plus positive de l'oracle. Bien évidemment, chaque couleur a une signification particulière. Donc, si on prend les cartes avec un code de couleur verte, ce sont des cartes qui sont positives. Un code de couleur rouge, et bien là, c'est moyen. On est plutôt dans quelque chose de difficile, hein, des difficultés. Les cartes de couleur rose, ici, nous sommes dans l'émotionnel. Les cartes de couleur bleue, eh bien, donc, ce sont les cartes représentant des personnages. Et les cartes de couleur mauve, là, nous sommes dans le concret et nous sommes dans l'action. J'ai pas fait exprès, j'ai pris cette carte au hasard, comme vous avez pu le constater tout à l'heure. Allez, on découvre toutes les cartes ensemble. Et ici, donc, vous avez l'action. Vous avez également des numéros de cartes et le mot-clé. Lorsque vous regardez les illustrations, en admettant que vous n'ayez pas de mots-clés, moi je trouve que les illustrations sont particulièrement très parlantes. C'est un oracle qui s'adresse à tous, que vous soyez néophyte, pratiquant ou expérimenté. Tout le monde peut utiliser cet oracle. Ici, la carte des enfants, la carte de l'intuition. Pardon, j'espère que vous voyez bien au niveau du cadrage. Ici, l'hôpital, la surprise, la méditation, toi. Pardon, il est à l'envers. Je suis désolée, les cartes sont mélangées parce que j'utilise quand même énormément. Ici, eh bien, nous sommes dans les célébrations, la festivité, le changement, l'art, les finances, l'ouverture. C'est pas compliqué, hein. On voit bien cette porte qui est entrouverte, le cadenas qui est ouvert et qui est par terre. On peut rentrer. Ici, le trèfle pour la chance. Là, on vous parle du passé. Oui, pardon, j'ai oublié. Les cartes qui sont orange, eh bien, donc ce sont les cartes de temporalité. Le travail, le commencement, la rupture, la réussite, voyez, la coupe, ici la lune, l'automne, les tracas, le contrat, l'ascension, le choix, la compréhension, la sexualité, la peine, le voyage, la lutte. Vous voyez, les images parlent d'elles-mêmes, hein. Déjà, vous avez le code couleur avec la difficulté. On retire le mot-clé. On voit bien que c'est une carte qui va être un petit peu... Le message va être un petit peu difficile. Ici, la rapidité, la trahison avec son poignard, le couple. Je suis désolée, les cartes sont mélangées. Ici, la communication, les ennemis avec le jeu d'échecs, l'hiver, la lenteur avec le sablier, les ancêtres, les nouvelles, la famille,
la nature, la saison, le printemps, le repos, la stabilité, l'instabilité, la période de l'été, l'amour, la foule, les blocages. Vous voyez, hein, ici, cette porte est bien fermée, le cadenas est bien accroché. Donc, vous voyez, on ne peut pas avancer, on est bloqué, on a un stop. La guérison, la maison, le foyer, les lois, les amis, moi, l'abondance et le polyamour. Donc, en fonction des codes couleurs, vous pouvez aussi, hein, si vous avez besoin d'un tirage particulier, par exemple, quelles vont être mes difficultés? Peu importe en fait la façon dont vous allez utiliser cet oracle a la chance d'être d'une très très grande souplesse. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. Et ça, j'ai trouvé ça magique. Peu d'oracles sont aussi souples, j'ai envie de vous dire. Donc, la temporalité, si vous avez des questions par rapport, eh bien donc, à une période, que devez-vous mettre en action? Quelles vont être vos difficultés, par exemple? Donc, je remets tout par code couleur. Et vous allez voir que, vraiment, cet oracle est très, très simple à utiliser. Et ça, c'est ce que j'apprécie. Parfois, il y a des oracles où on doit avoir quand même une certaine pratique. Et bien là, pas du tout, les amis. Donc, hop, vous voyez, je refais mes petits tas. Voilà. C'est juste pour montrer à tous ceux qui, peut-être, eh bien, auraient des doutes. Voilà. Hop, ici, catégorie 2. Donc, on a dit, ça représente les personnages, les gens, la foule, moi, les amis, le couple, toi, la famille, les ancêtres et les enfants. Donc, si vous avez une question bien particulière par rapport à des personnes de votre entourage, eh bien, vous pouvez, sans aucun problème, avoir des réponses à vos questions. Alors, vous allez me dire, oui, mais moi, mes tirages, je les fais comme ci, comme ça. Les tirages, effectivement, il y a des livres sur les tirages, il y en a plein. Mais après, chacun fait en son âme et conscience. Et c'est OK. Voilà, il n'y a pas de règles. On peut s'inspirer, bien évidemment, de tous les tirages qui existent, mais vous pouvez tout à fait avoir vos propres tirages. Voilà, là, vous êtes sur du positif. Quel va être le positif pour moi dans quelques temps? Regardez, bing, bang, boum. Voilà. C'est simple, c'est clair, c'est limpide. Moi, j'adore cet oracle. Vraiment, ça a été un énorme coup de cœur. Vous l'avez compris. Les difficultés, c'est pareil. Si vous voulez juste simplement savoir quelles vont être vos difficultés prochainement, voilà. Alors, on l'utilise comme on veut. Vous pouvez tout mélanger, vous pouvez séparer les cartes, etc., etc. Moi, je trouve cet oracle vraiment topissime. Voilà, j'ai pas d'autres mots, j'ai pas d'autres superlatifs, vous l'avez compris, je l'adore. Maintenant, on va découvrir le livre. Et là, vous allez voir la petite pépite supplémentaire. Vous avez donc un sommaire. Alors, le livre aussi, alors l'avantage aussi de cet oracle, c'est que vous pouvez l'emmener partout parce que, regardez le livre, hein, il est plus petit que ma main et j'ai des toutes petites mains. Dans le sommaire, on vous dit, vous avez une introduction, la présentation de l'oracle, comment utiliser cet oracle, différents tirages et les cartes de l'oracle. Donc, vous retrouvez, eh bien, donc, la signification, ici, vous avez de tous les oracles. En introduction, on vous dit,
L'oracle Garance est vraiment différent des autres oracles grâce à sa conception originale qui lui confère une vibration particulière et forte. En voici le détail ci-après. Je l'ai appelé Oracle Garance, en référence à la meilleure de ses cartes, la lumineuse, le Garant, qui garantit une immunité totale lorsqu'elle sort dans un tirage. Je suis partie de celle-ci, dont le nom et l'explication se sont imposés à moi en canalisation médiumique, pour élargir mon champ de vision aux autres cartes. Naturellement, je me suis aperçue ensuite de la consonance très proche avec mon nom Garance, et j'ai pensé que signer ainsi cet oracle était de très bon augure, car l'anagramme de Garance correspond au mot ancrage. Ainsi, avec cette haute fréquence vibratoire, cet oracle mène les utilisateurs vers une construction lumineuse et stable de leur vie. De plus, à l'heure où l'intelligence artificielle est omniprésente dans nos vies, j'ai voulu sciemment que les illustrations de mon oracle contrastent avec les illustrations perfectionnées faites par l'ordinateur. J'ai souhaité revenir à l'essentiel, être dans la lumière, le réel, le tangible et dans l'authenticité avec des dessins qui ont une âme tracée à la main et coloriés au crayon de couleur comme on le faisait auparavant. Le talent de l'illustrateur sont dus uniquement à son imagination, à ses ressentis et non à un logiciel superficiel qui exécute simplement un travail. De plus, les cartes sont épurées, très parlantes, sans fioritures et lumineuses avec leur fond blanc. Tout cela confère à l'oracle Garance une profondeur supplémentaire, une dimension humaine et émotionnelle véritable, personnelle, contrairement au dessin impersonnel tracé par un logiciel. À ce stade, est alors apparu évident de faire appel au talent de dessinateur de l'un de mes fils, Mathis, dénommé Maths B, et à la sensibilité artistique pour créer les illustrations de cet oracle particulier. L'énergie des cartes est ainsi renforcée par le fait qu'elles ont été créées du début à la fin par l'harmonie du cercle familial, ce qui leur insuffle ainsi une puissance vibratoire positive dont vous pouvez bénéficier aujourd'hui pour faire vos tirages de cartes. L'oracle Garance vient tout naturellement s'ajouter aux autres oracles et aux tarots que j'ai déjà créés jusqu'à présent. Chacun d'entre eux a été construit sur un thème spécifique tels que les flammes jumelles, le domaine sentimental, l'évolution de l'âme, les guides de lumière, les prières spirituelles ou les pensées positives. Aujourd'hui, ce nouvel oracle ouvre de grandes perspectives pour faire des tirages de cartes précis et très complets dans tous les domaines de la vie. Il est très facile d'utilisation et très intuitif afin d'obtenir des réponses claires et pertinentes. C'est un oracle de référence à la fois très original dans sa conception et ses illustrations faites main et innovant dans ses explications avec ses lectures à différents niveaux expliqués en détail pour chaque carte. Il permet ainsi d'analyser et de démêler les différentes facettes des situations que vous pouvez rencontrer, de connaître leur évolution ainsi que leur finalité. Il donne les clés et les réponses par rapport aux interrogations que vous pouvez vous poser sur votre passé, votre présent et votre avenir et vous amène à avancer plus sereinement dans votre vie. L'oracle Garance vous offre le meilleur et je vous souhaite de superbes tirages de cartes. Alors dans ce livret, vous allez voir qu'il est très très complet. La présentation de l'oracle. On vous dit l'oracle Garance se compose de 56 magnifiques cartes illustrées de dessins faits à la main qui offrent de belles symboliques
pour faciliter l'interprétation de vos tirages. On retrouve sur chacune des cartes son nom, son numéro et dans ce livre, sa signification complète et détaillée. Ce superbe oracle est conçu de façon à vous permettre de développer aisément une lecture intuitive des cartes. Alors, on vous dit ainsi dans le livre, chaque carte se décompose en 4 parties. Vous avez l'explication de l'illustration de la carte pour avoir les clés d'interprétation visuelle, le sens traditionnel de la carte pour connaître sa signification, le sens spirituel de la carte pour une lecture plus poussée, les associations de cartes pour aider à la lecture des cartes entre elles. D'autre part, afin de vous faciliter la tâche, vous retrouverez dans le livre des mots essentiels de chaque carte en couleur selon le coloris choisi pour la catégorie à laquelle ils appartiennent. Cela vous permet de connaître la signification de la carte rapidement sans avoir tout à relire dans le détail à chaque fois. Les cartes sont classées en 4 familles. Comme je vous le disais précédemment, le bleu, ce sont les personnes, le orange, le temps, le rose, les émotions, le rouge, les difficultés, le vert, le positif et le violet, le concret. L'oracle Garance comprend également 4 cartes qui représentent les saisons, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Ces cartes permettent de dater facilement les événements et de donner une notion de temps ou un mois en particulier. Notez qu'il y a aussi la carte particulière, le Garant, dont j'ai déjà succinctement parlé dans l'introduction. C'est une carte très bénéfique, puissante, qui neutralise et annule toutes les cartes négatives alentour lorsqu'elle sort dans un tirage. La carte du Garant n'est classée dans aucune catégorie. L'ensemble de ces caractéristiques font de l'oracle Garance un oracle complet, simple d'utilisation et très intuitif pour effectuer tout type de tirage. On vous explique ici comment utiliser l'oracle. Différents tirages vous sont proposés avec une seule carte. Le tirage pour une question, le tirage du prénom, le tirage avec 7 cartes, le tirage du passé, du présent et du futur, et puis un tirage complet en fonction de vos besoins. Voilà, tout est expliqué. Voilà, c'est très simple. Vous avez ensuite donc les cartes de l'oracle. Ici, elles sont classées par ordre alphabétique. Vous retrouvez le numéro de la carte. Ensuite, vous avez par catégorie de cartes, donc le Garant dans sa couleur dorée, les cartes de l'amour, les émotions, l'amour, l'art, l'intuition, la méditation, la nature, le polyamour, le repos et la sexualité. La même chose pour les cartes de contour bleu pour les personnes. La même chose pour les cartes violettes en ce qui concerne le concret. Contour rouge, les difficultés. Le contour vert, le positif. Et le contour orange, la temporalité. Vous avez 8 cartes. Alors, en ce qui concerne donc les tirages et la signification des cartes, on va aller voir comment se présente le livre pour vous expliquer un petit peu la signification des cartes avec les différents sens. Ici, vous avez la carte 1, le commencement. Nous avons donc l'illustration ici, on vous dit représente un livre épais ouvert sur le premier chapitre pour indiquer que nous entamons un nouveau chapitre de notre vie. Le chiffre 1 représente le commencement, le renouveau, les nouvelles situations, une nouvelle vie dont il reste à écrire les autres chapitres. Le marque-page présent sur l'illustration nous signale que nous pouvons nous arrêter quelques instants au cours du livre de notre vie afin de faire une pause. Bienvenue. Vous avez le sens traditionnel. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais remonter un petit peu le livre. On vous dit cette carte représente la naissance. Ici, le mot est en violet. Le début, le commencement, la nouveauté. Tous les mots, en fait, qui représentent le commencement sont mis en violet, comme, on va dire, des mots
clés pour plus de compréhension. Et ça, eh ben, je l'avais jamais vu. Voilà, et je trouve ça très bien. Vous avez le sens spirituel de la carte. Ici, on vous dit, d'un point de vue spirituel, cette carte indique également que la personne concernée peut renaître de ses cendres. Elle renaît de la vie avec un regard neuf sur ce qui l'entoure, sur son passé, sur ses situations. Elle commence une nouvelle vie, un changement en changeant ses habitudes, sa mentalité, sa façon d'être, de concevoir la vie en général et sa façon en particulier. Et ensuite, on vous propose eh bien, l'association des cartes. Donc, si cette carte, avec la carte des amis, la personne concernée se fait de nouveaux amis, avec la carte de la peine, le chagrin est à prévoir dans les temps qui viennent, avec la carte du choix, des décisions vont être prises prochainement. Voilà. Et donc, eh bien, donc, vous avez toutes les cartes qui sont représentées. Alors, moi, j'aime beaucoup. J'ai trouvé l'idée géniale. Le sens traditionnel, le sens spirituel, le sens de l'image, de l'illustration, les mots en bleu, comme ça, dans le texte. Voilà, vous avez, eh bien, donc, un très beau livret pour utiliser, eh bien, donc, cet oracle. Voilà. Je le trouve particulièrement bien fait. Cet oracle a énormément de succès. Il a été en rupture de stock plusieurs fois. C'est un petit bijou. Franchement, c'est une pépite. Merci à Géraldine pour cette création et à son fils pour les illustrations. Allez les amis, on se fait un petit tirage histoire de... Allez, on va prendre donc les cartes. Je vais essayer de les remélanger. Hop. Bon, ça marche pas, c'est pas grave. Allez, on va y faire autrement. Voilà. J'utilise rarement cette méthode parce que je trouve que ça abîme un peu les cartes. Je sais pas ce que vous en pensez. Allez, c'est pas grave. On va battre les cartes et on va aller chercher un message, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, un petit message pour cette vidéo. Oh là, on en a 4, les amis. 4, 5, 4. Bon, alors, ici, déjà, alors, quand on regarde déjà les codes couleurs, ici, eh bien, donc, nous sommes dans le mouvement, dans l'action, nous sommes dans le violet, dans le concret. Là, nous sommes dans le rouge, donc là, on aborde quoi? Les difficultés. Oh, pardon, je vous prie de m'excuser, j'ai mal placé les cartes, autant pour moi. Donc là, nous avons des cartes de couleur violette. Donc, nous sommes dans le concret et dans l'action. Hein. Vous voyez, déjà, code couleur. Là, ces deux cartes, ceci, on est dans le rouge, on est dans la difficulté. Bon, c'est pas top, mais bon, on va voir ce que l'on peut nous dire. Ici, vous avez donc des nouvelles. Ici, la communication. Allez, on va aller voir ce que l'on vous dit. Concernant les nouvelles, alors, vous avez le sens de l'illustration, d'accord, et le sens traditionnel, le sens spirituel. On va aller direct au but, le sens traditionnel. Cette carte apporte des nouvelles, que ce soit par le biais d'une lettre, d'un coup de téléphone ou des réseaux sociaux. La personne concernée donne des nouvelles ou en reçoit selon les cartes environnantes. Il faut noter cependant que dans la grande majorité des cas, ces nouvelles viennent plutôt à elle que l'inverse. D'accord? Donc, on va recevoir des nouvelles. Selon les tirages, elles peuvent être positives et bénéfiques afin de faire évoluer des situations. Dans le cas contraire, elles pourront être décevantes. Donc là, on nous dit, je vais avoir des nouvelles, un appel, etc. Et là, donc, moi, j'ai envie de dire que double message, puisqu'on a les nouvelles et la communication. Donc, on va aller regarder ce que l'on vous dit par rapport à la communication. Là, on est en plein dedans. Hein. Cette carte parle de communication, de dialogue, d'échange verbal en face à face, par téléphone ou par les différents réseaux sociaux. Il y a un échange de points de vue, une argumentation ou tout simplement une discussion.
La communication est fluide, positive et bienvenue. Elle apporte un éclairage ou réserve des liens. Donc, on est d'accord, hein, ces deux cartes sont quand même assez fortes. Hein. Donc là, on reçoit des appels, des nouvelles de différentes façons. Ok. Ensuite, ici, ça pique un peu, les amis. Hein. Là, on est dans le rouge. Là, on est dans la difficulté. Voilà. On nous parle de trahison, d'ennemis. On va aller voir ce que l'on peut vous dire. Allez. Dans le sens traditionnel, d'accord, cette carte invite à la prudence, car il est question ici de personnes peu fiables. Et cela est décevant. Un projet ou une association tombe à l'eau à cause d'un collaborateur infidèle. Quelque chose n'est pas clair dans une situation et toute la vérité n'est pas dite. La trahison peut venir de tous horizons, professionnel, sentimental, amical ou familial. Et ensuite, les ennemis. Bon. Le message est assez fort, j'ai envie de dire, entre la communication et le côté trahison, ennemi. Bon, prudence les amis. Voilà, prudence, j'ai envie de vous dire, les amis. Dans le sens traditionnel, on vous dit, cette carte représente les ennemis déclarés ou non, ceux que l'on connaît ou au contraire qui restent dans l'ombre pour agir. Ce sont les opposants, ils mettent des bâtons dans les roues pour empêcher les projets. Ils sont jaloux et convoitent ce que la personne possède, son conjoint, ses biens, son argent, son bonheur. Ils colportent des cancans, des rumeurs infondées dans le but de nuire. Il s'agit de personnes toxiques, méchantes et envieuses. Elles peuvent se situer dans la sphère professionnelle, familiale, amicale, amoureuse, selon les cartes qui l'entourent. Cette carte incite à une grande méfiance vis-à-vis de ces personnes. Bien, et bien par rapport à ce tirage, moi j'ai envie de vous dire que les amis, attention avec qui vous parlez. Prudence, prudence, prudence. Hein. Et parfois, eh bien, Et parfois, eh bien, quand on a des projets, des souhaits, il est préférable eh bien, de tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant de parler. Voilà les amis, j'espère que cette présentation vous aura plu. J'imagine que vous le connaissiez déjà, mais j'avais très envie de vous le présenter, de faire cette présentation un petit peu plus en détail. La dernière fois, c'était un petit réel. J'avais pas les moyens techniques de le faire, mais là, c'est fait. Voilà. Pour ma part, eh bien, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite que du bonheur. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Bye bye.